l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Céline Amodru, candidate de l'UDC au Conseil des États. Béatrice. Bonjour Céline Amodru. Bonjour. Avez-vous adhéré au Parti Socialiste, Céline Amodru ? Non, fort heureusement, j'ai encore la raison. Parce que la question peut se poser quand on voit que vous avez proposé un moratoire sur les primes maladie financées par les réserves des caisses le temps que les chambres fédérales se mettent d'accord pour limiter les coûts de la santé. Les gens qui nous écoutent ne doivent pas en croire leurs oreilles. Qu'est-ce qui se passe ? Mais je crois qu'à un moment donné, la santé n'a pas de couleur politique. On aime bien nous mettre dans des cases. En l'occurrence, mon plus grand coup bas, c'est le pouvoir d'achat. Ça fait maintenant plusieurs années que je me bats pour cela. Enfin, c'est un de mes combats. Et force est de constater que ce coup-ci, c'est juste plus possible. Entre l'inflation, les loyers, l'assurance coûtait déjà très cher. À Genève, elle explose. Et donc, il faut maintenant trouver des solutions. Et ça ne sert à rien de se dire « Ah, c'est l'UDC qui a les meilleures solutions. Ah, c'est les socialistes ». Je crois qu'il faut vraiment faire une grosse réforme. Donc, la proposition que j'ai faite avec mon collègue Gador, c'est un moratoire, parce que on ne peut pas accepter que les primes réaugmentent l'année prochaine. Et durant ce moratoire, mettre en place une commission qui n'aura comme fonction que de trouver des solutions. Et tenter aussi longtemps, pour ma part, qu'on n'a pas de solution, on fait un moratoire. Et pourquoi ne pas accepter l'initiative socialiste qui propose de limiter à 10% du revenu ces primes ? Ce serait déjà un bon point. Parce que je ne pense pas que ce soit la meilleure des options. De nouveau, nous, on est pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pour tout le monde. Je pense sincèrement qu'elle a une grande chance de passer. Je ne suis pas partisane de cette solution. Cela étant, il va falloir vraiment en trouver. Donc, vous me direz, pourquoi pas la soutenir ? Parce que je pense que si on soutient cette solution, on est bloqué pour des années et des années. Et il faut trouver une meilleure option pour tout le monde. Pourquoi 10% de chacun des uns ? Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit moins chère pour tout le monde. Alors, vous faites partie de cette fameuse grande alliance de droite. Vous avez réussi à l'obtenir. Ça fait longtemps que vous plaidiez pour. 12 ans. 12 ans, notamment avec le MCG qui vient de déposer une motion pour la régularisation une fois pour toutes de tous les clandestins qui n'ont pas obtenu de permis dans le cadre de Papyrus. Ça, c'est l'UDC qui critique cette décision. C'est comme une drôle façon de traiter un allié, ça, de critiquer sa position. Alors, c'est pas parce que vous avez un allié que vous êtes marié et que vous dites dire oui à tout ce qu'il dépose. Sinon, on serait le même parti. Nous serions sinon le même parti politique. En l'occurrence, je tiens à rappeler que là, c'était une motion au niveau cantonal. Évidemment, le MCG n'étant pas au niveau national, ils n'ont que d'autres choix que de déposer au niveau cantonal. Là, nous sommes sur des élections fédérales, mais en aucun cas, l'UDC soutiendra des projets qui n'est pas conformes à son programme. Nos élus votent UDC. Et ils savent pourquoi, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Ça ne correspond pas à notre politique et on ne va pas se gêner de le dire et de le faire savoir. Et qu'en est-il de la position du PLR et du Centre par rapport au bilatéral ? J'imagine bien que vous ne les partagez pas non plus. Non, nous ne les partageons pas. Ce n'est pas un problème, tout le monde le sait. La question, c'est de savoir avec quel parti vous avez plus de dénominateurs communs. En l'occurrence, si vous me demandez est-ce que je soutiens un PLR, un PDC ou un MCG face à un socialiste ou un vert, la réponse est très claire. Je préfère travailler avec des gens qui sont du centre et de droite. Évidemment, je préférerais que ce soit l'UDC qui soit en tête. Alors, il y a un sondage Sotomo publié hier qui montre que 60% des Suisses veulent des zones sans voiture en ville, moins de places de stationnement et plus d'arbres. C'est tout à fait ce que vous soutenez, dites-moi ça, Céline Amodru. Il y a 40% qui ne le pensent pas, manifestement. Cela étant, les arbres, je ne crois pas que l'UDC soit du tout opposé. Bien au contraire, nous sommes très proches, je veux dire, des l'imitation des voitures, on pense surtout à ça. Alors, bien évidemment qu'alors là, on n'est pas d'accord. Nous soutenons la liberté du mode de transport et ça va à l'encontre. On voit qu'aujourd'hui il y a vraiment, c'est très en ville, d'ailleurs c'est souvent dans les, évidemment c'est en ville, mais là où c'est très à gauche, c'est souvent les villes qui sont très à gauche, donc on voit vraiment qu'ils prennent de plus en plus de place, mais nous on continuera à se battre pour la liberté. On pense aussi aux entreprises qui doivent pouvoir se mouvoir et aujourd'hui cette politique anti-voiture elle n'est pas acceptable. On le sait, le sujet principal de cette campagne, mais pas seulement, de tout à chacun, c'est le pouvoir d'achat, on l'a vu, qui est très entamé par les primes maladie, hausse du coût de l'électricité, des loyers également. Comment vous faites pour nous redonner du pouvoir d'achat ? Et ne me dites pas une baisse des impôts parce qu'il y a plus de 30% des Genevois qui n'en payent pas, donc eux, ça leur changerait rien.
Alors, j'allais vous répondre, bien évidemment, pour moins d'impôts. Voilà. Donc, je vais prendre la réponse numéro B. J'ai déposé à Berne un moratoire sur l'électricité. C'est beaucoup de moratoires, dites-moi, que vous déposez. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut soutenir la population et on a d'autres choix que de passer aujourd'hui pour avoir une réponse directe par le moratoire. Et ça a été voté cette session et soyez pas surprise, ça a été refusé par tous les autres partis hormis l'UDC. Ce qui est vraiment très dommage parce que tout le monde prétend se battre pour le moratoire. Mais quand il y a des solutions concrètes qu'on peut mettre directement en application, eh bien, il n'y a que l'UDC qui les soutient. Mais alors, moratoire sur l'électricité, comment on fait pour financer ? Eh bien, comment on fait ? Je veux dire, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas les prix. Je crois que si on parle des SIG qui ont fait une grosse augmentation, ils ont aussi beaucoup de réserves. Là, quand on parle de moratoire, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne paye plus. Ça veut dire qu'on paye, mais qu'on gèle l'augmentation. Et de ce fait, ils peuvent continuer à tourner. Allez, pour terminer, Céline Amodru, un mot pour qualifier le bilan de la paire sortante que vous appréciez profondément, Carlos Sommaruga, Elisa Mazzone. Alors, vous les appréciez. Voilà, vous voyez, j'ai les mots, je ne trouve pas mes mots. Je dirais comme tout politicien, c'est deux politiciens très engagés et pour ça, j'ai toujours du respect parce que je pense qu'indépendamment de notre couleur politique, il faut respecter l'engagement de toutes et tous. Maintenant, d'un point de vue politique, non, effectivement, je n'ai pas beaucoup de rattachement avec cela, si ce n'est peut-être d'un point de vue de la défense des femmes avec Madame Mazzone, mais à préciser encore, parce que je ne mets vraiment pas Monsieur Sommaruga dans la mesure où il a un peu minimisé les violeurs, mais j'aimerais quand même dire sur la défense des femmes, qui est un sujet où souvent je suis proche de la gauche. Lorsqu'on a pu voter en juin sur l'abolition du sursis pour les violeurs, eh bien aucun parti hormis l'UDC l'a soutenu. Et là, ça me pose un problème vis-à-vis de la défense des femmes, parce que toutes les personnes de gauche vont crier dans la rue le 14 juin, mais encore une fois, de la parole à l'acte, il ne se passe pas grand-chose. Céline Amodru, la candidate de l'UDC au Conseil des États. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci de l'invitation.